Red Bull a besoin de plus de temps pour évaluer l'avenir de Yuki Tsunoda en Formule 1. Mais le pilote japonais est-il vraiment handicapé par les circonstances ou n'a-t-il simplement pas ce qu'il faut pour être aux côtés de Max Verstappen? C'est la question qui plane sur Milton Keynes alors qu'octobre approche et que des décisions concernant 2026 doivent être prises. Laurent Mekies, directeur de l'équipe Red Bull, a clairement indiqué après le GP d'Italie que l'équipe a besoin d'échantillons plus propres pour juger les performances de Tsunoda. Le pilote japonais a connu un autre week-end frustrant à Monza, terminant sans points après des dommages au plancher causés par un contact avec Liam Lawson, tandis que Verstappen remportait la course de bout en bout. Mais voici le point crucial dont peu discutent. Cette justification d'échantillons propres ne devient-elle pas une excuse commode pour masquer des lacunes réelles? L'ironie de la situation est flagrante. Tsunoda est entré en collision avec Lawson, son ancien coéquipier chez Racing Bulls, qui concourt maintenant pour le même siège que le Japonais cherche à conserver. Ce type d'incident coûte non seulement des points, mais soulève également des questions sur la conscience situationnelle et la capacité de gestion des risques dans les moments critiques. Examinons les faits concrets qui comptent vraiment. Tsunoda a réussi à atteindre la Q3 après n'être qu'à 2/10 de Verstappen en Q1 et Q2, montrant qu'en rythme de qualification, il est proche du quadruple champion. Cependant, en Q3, lorsque la pression augmente et que chaque millième compte, il n'a pas réussi à réaliser un tour parfait et a démarré en 10e position. En course, il s'est retrouvé coincé au milieu du peloton, où les batailles sont intenses et les incidents inévitables. Coïncidence ou schéma inquiétant? Mekies a été direct sur les points où Tsunoda doit s'améliorer. Contrairement à d'autres pilotes qui sont passés par le maudit deuxième siège chez Red Bull, le pilote japonais a plus de travail à faire sur le rythme de course que sur les qualifications. Et c'est une distinction importante, car en Formule 1 moderne, surtout avec la domination que Red Bull maintient encore dans de nombreuses courses, le pilote doit être fort tant le samedi que le dimanche. Il ne suffit pas d'être rapide sur un tour si vous ne pouvez pas maintenir ce rythme pendant 70 tours sous pression. La situation devient encore plus compliquée lorsque nous analysons le contexte plus large de la politique interne de Red Bull. Isaac Hadjar continue d'être le favori pour une promotion chez Red Bull en 2026, tandis qu'Arvid Lindblad est préparé pour un début chez Racing Bulls. Le calendrier est clair et inflexible. Fin octobre est la date limite pour définir les duos de pilotes dans les deux équipes Red Bull pour la saison prochaine. Mais ici émerge une question fascinante que Mekies a soulignée et qui complique toute l'analyse. Comment comparer les performances entre Red Bull et Racing Bulls lorsque les voitures sont complètement différentes? La Red Bull RB21 est notoirement difficile à conduire, une voiture au tempérament capricieux qui exige une technique raffinée, tandis que la V-Car B02 de Racing Bulls est plus docile et prévisible. Cela signifie que Tsunoda lutte non seulement contre Verstappen, mais aussi contre une voiture qui ne pardonne pas les erreurs et amplifie toute faiblesse technique. Le patron de Red Bull a été clair sur les critères d'évaluation. Rythme de qualification et rythme de course, tout simplement. À Monza, Tsunoda a montré de la vitesse le samedi, restant à 2/10 de Verstappen, alors que le Néerlandais n'était clairement pas lent. Mais le dimanche, entre le trafic dans le premier relais et les dommages à la voiture dans le second, il n'a une fois de plus pas pu montrer son véritable potentiel. La frustration est palpable des deux côtés. La question du développement technique entre également de manière significative dans l'équation. Verstappen a reçu la spécification la plus récente du plancher, tandis que Tsunoda a couru avec la version précédente. Mekies a minimisé l'impact, affirmant qu'il s'agit d'une petite mise à jour, pas de plusieurs dixièmes, mais que tout compte au niveau actuel de la Formule 1. L'attente est que les deux pilotes auront le même équipement en Azerbaïdjan. Il est intéressant de noter que la forte performance de Red Bull à Monza
était davantage lié à une refonte complète de la philosophie de réglage qu'aux nouvelles pièces. Cela suggère que l'équipe est encore en train d'apprendre comment extraire le maximum de la RB21, ce qui peut expliquer en partie les difficultés de Tsunoda à trouver de la cohérence. La voiture a radicalement changé de comportement, mais le pilote a-t-il pu s'adapter à la même vitesse? La pression sur Tsunoda est réelle et croît à chaque course. À 25 ans, il n'est plus considéré comme un jeune talent en développement, mais plutôt comme un pilote expérimenté qui devrait atteindre son pic de performance. Red Bull, historiquement impatient avec ses pilotes numéro 2, lui accorde plus de temps qu'à beaucoup d'autres, mais cette patience a des limites claires. Ce qui rend la situation encore plus intrigante, c'est que, contrairement à certains de ses prédécesseurs qui n'avaient clairement pas assez de vitesse, Tsunoda montre de véritables éclairs de génie. Ses week-ends constamment forts en qualification prouvent qu'il a le rythme pur nécessaire. La question est de savoir s'il peut traduire cela en performance de course quand cela compte pour le championnat des constructeurs. La comparaison avec Hadjar ajoute également une couche supplémentaire de complexité politique et sportive. Le pilote franco-algérien a constamment impressionné dans la catégorie de soutien et représente clairement l'avenir de l'Académie Red Bull. Le promouvoir serait parier sur le potentiel et la jeunesse, tandis que garder Tsunoda serait parier sur l'expérience acquise. Le calendrier jusqu'à octobre donnera à Tsunoda quelques chances précieuses supplémentaires de prouver sa valeur. Des courses comme l'Azerbaïdjan, Singapour et d'autres circuits urbains peuvent favoriser ses compétences spécifiques et son style de pilotage plus technique. Mais la fenêtre se ferme rapidement et chaque week-end devient exponentiellement plus crucial pour son avenir dans la catégorie. La réalité est que Red Bull est dans une position unique dans la Formule 1 actuelle. Avec Verstappen dominant de façon presque absolue et la voiture toujours compétitive, ils peuvent se permettre d'être extrêmement sélectifs avec le deuxième pilote. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui termine simplement les courses. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut maximiser les points pour le championnat des constructeurs et, occasionnellement, aider Verstappen dans des situations stratégiques complexes. La question qui reste en suspens est de savoir si Tsunoda a vraiment ce qu'il faut pour être ce partenaire idéal. Il a montré de la vitesse, mais la cohérence reste une question ouverte. Il a montré de la technique, mais la gestion de la pression dans les moments décisifs continue d'être un point d'interrogation. Pour Red Bull, investir dans Tsunoda signifie parier que ces aspects peuvent être développés rapidement. Pour Tsunoda, il n'y a plus de marge pour des week-ends compromis par des circonstances externes ou des erreurs de jugement. Il est temps de montrer qu'il mérite d'être aux côtés du quadruple champion du monde, indépendamment des conditions défavorables. L'horloge tourne implacablement et le temps des justifications est définitivement compté. Octobre arrivera plus vite qu'il ne le souhaiterait.